savait avant même de regarder le match, le PSG s'impose 1-3 à Rennes. Arthur l'avait dit, je l'avais dit, John l'avait plus ou moins dit parce que t'as quand même dit 2-1. Attention à la petite triche, elle est notée, mais voilà. L'équipe Paris fan était en pleine forme, on le savait. Aucune surprise, mais on va quand même débriefer ce match parce qu'on vous aime. Et pour ça, on est avec John Lanotte. Est-ce que ça va? Ça va très bien, ravi d'être avec vous. Je te vous vois du coup. Oui, Ravi. oui. Non, mais c'était vous tout le monde, oui. C'est une c'est ouais, ouais, ravi d'être avec vous tous. Ravi, c'est l'habitude. Ravi d'être avec l'équipe Paris Fan. Voilà, très. Après, dernière vidéo, tu devais m'appeler cher maître, donc que tu me vois dans le CC, c'est pas encore trop choquant. On y Ouais. va petit à petit par étapes pour revenir à la normale, pour ne pas être trop perdu. Aujourd'hui, Exact. normalement, bah, tout ira bien, tout est normal. Tu n'es plus ma chose. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, bah, faut aller voir toutes les vidéos. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est le bonheur. En tout cas, nous, voilà, on commence gentiment. Mais le débrief, donc, de ce Rennes PSG 1-3, huitième journée de Ligue 1. Paris, enfin sur le podium. Attention. Et surtout, voilà, une victoire, mi-figue, mi-raisin. On va en parler avant ça. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour ce débrief avec, comme d'habitude, la réponse à la question posée sur notre site. C'est le grand fidèle. Les autres, bah, va falloir se réveiller aussi. C'est Space Panda qui nous a dit qu'il retient que la compo n'a presque pas changé, qu'on a eu les changements habituels et qu'il retrouve pas l'envie de faire jouer tout le monde comme c'était annoncé dans les discours. Dans le jeu, c'est plus aussi flamboyant. Ce n'est pas une victoire, pardon, nette et sans bavure. J'attends de voir la suite après cette nouvelle trêve. Donc, je pourrais résumer que Space Panda est quand même relativement chafouin. Est-ce que tu partages ce sentiment? Est-ce que tu es un peu plus content que lui après cette victoire? Comment tu te sens? Content, oui et non. Content d'avoir renoué avec la victoire. J'ai- J'étais pas trop sûr de ce match. J'y suis Hmm. pas allé avec beaucoup d'entrain. Quand j'ai vu la compo, j'ai dit c'est mieux. Ok. Alors je parle de composition. Après l'animation, on en reparlera. Mais déjà, au moins, on retrouve plus de stabilité. Quand j'ai vu au moins cette compo avec du Vitinha qui revient et un milieu à 3 entre guillemets, même s'il a quand même beaucoup bougé. Je le sentais pas bien, mais je me suis dit, on aborde le match Hmm. avec des armes cohérentes. Après, on verra. Voilà. Et sinon, après, écoute, euh, Paris a globalement bien joué. On a eu la maîtrise du match, mais je suis quand même pas très content enfin, en tout cas satisfait de ce qui a été fait. Moi, je trouve même que maîtrise du match, j'ai réagi forcément, c'est un mot fort. Je trouve que justement, ça a manqué de maîtrise. Il y a eu des bonnes phases. Tu vois, les buts sont particulièrement beaux. C'est toujours plaisant, évidemment. Il y a quelques occasions. La fin du match laisse le sentiment que le PSG a dominé, aurait pu tuer la rencontre sur la fin. Tu sais, ça peut monter à 4, 5, 6. T'as l'impression que Rennes était, je sais pas, ils ont voulu peut-être jouer super risqué, mais ils étaient coupés en deux, trop fatigués pour suivre. Mm. Enfin, c'était un enchaînement d'action, mais jusqu'à là, j'ai noté, moi, c'était 65e, je suis rentré comme ça, j'ai regardé sur WhoScored, pour ceux qui sont curieux. Il y a 12 tirs neufs pour Rennes, tu vois. Et à la fin, ça finit à 14-17, ce qui est déjà pas énorme, hein. Le PSG est capable d'avoir une meilleure avance. Possession de balle, je crois, on est en dessous des 60%. C'est très rare aussi pour ce PSG. Même le PSG, on va dire, allez, depuis une dizaine d'années, c'est rare d'être en dessous de 60. Là, c'est un petit 59%. Pour Enrique, c'est pas énorme. Tu vois, je trouve que le PSG était, ça finit bien, ça a été efficace. C'est un peu mieux contre Newcastle, on va dire, on a moins, peut-être un petit peu moins pris l'eau, mais pas tant que ça. Je trouve surtout que Rennes a eu moins de réussite, parce que, bon, le stade que les gens aiment tant, c'est expected goals, hein. Rennes en a pas vraiment moins que Newcastle, jusque Newcastle, un peu tout est rentré. Rennes, pas vraiment. Alors, les stats, je trouve, ça fait pas tout, mais quand même, je trouve que Rennes a eu des grosses occasions. Donnarumma a fait son match. Le but, je pourrais pas lui en vouloir. Il fait plusieurs très bons arrêts. Il a géré, mais je nous ai trouvé, tu vois, un peu fragile. Hakimi, des fois, tout seul à droite. Dembélé, il défendait pas énormément, je trouve. Mbappé, j'ai beaucoup à dire sur ce match-là. En très résumé, pour Mm. l'aspect défensif, je trouve que, bah, il défend toujours pas beaucoup. Donc, heureusement que Vitinha fait les efforts. Et c'est vrai qu'en défense, ça ressemble un peu à un 4-3-3. Je trouve qu'en attaque, on a toujours un 4-2-4, hein. Vitinha joue quasiment ailier gauche, Mbappé un peu plus dans l'axe. Mais ouais, je trouve que moi je rejoins pas mal Space Panda pour revenir au début. C'est gagné, c'est pas volé du tout parce que Paris a quand même d'occasion, surtout à la fin de match. Mais ouais, le 2-0 à la mi-temps, je le trouve un peu dur pour Rennes. Après, heureusement qu'on met le 3-1 juste après le 2-1, parce que le 2-1, je pense qu'à peu près tout le monde l'a vu venir. Rennes a plusieurs grosses occasions sur le début de la mi-temps. Et j'avais peur à 2-1. Je me suis dit, ah mince, ça va peut-être, tu vois, relancer Rennes, ça va peut-être être dur. Il y a eu le 3-1, là, je me dis non, bon là, je pense que ça les a coupés, ça va aller. Mais ouais, je suis pas beaucoup plus content. Peut-être que les gens vont me taper dessus. Peut-être que toi aussi en premier, ça serait bien osé. Mais je suis pas beaucoup plus convaincu dans le jeu par ce match que celui de Newcastle, par exemple. Et oui, je sais Mm. que c'est choquant. Ouais, non, non, mais enfin après,
La défense, moi, j'ai trouvé ça correct. Skriniar, bon, bah, Mhm. quand un joueur lui fonce dessus, là, il a bien tenu parce qu'on lui a reproché quand même sur le dernier match de pas être un rock défensif et cette fois-ci, il a quand même tenu le rôle. Et puis l'animation, elle bougeait tout le temps. Parfois, on avait quatre attaquants, voire cinq. Parfois, on avait une défense à trois. Parfois, on avait une défense à cinq. Ça redescendait un peu. Enfin, en fait, il y avait beaucoup de mouvements. Et en fait, enfin, et en fait. Non, non, mais Ouais. en vrai, euh, en vrai, on retrouve le PSG du Enrique qui gagne ou qui maîtrise des matchs. C'est-à-dire, il y a du mouvement dans tous les sens. Les attaquants sont pas devant, benés en attendant qu'on leur passe la balle. Tout le monde propose. Voilà, ça manque encore de mouvement dans les phases offensives où ça manque encore de ça bouge pas trop quoi. Voilà, ça Mhm. reste encore un peu planté. Il y a un appel de temps en temps qui est fait et parfois quand cet appel est fait, ça transforme. Hernandez quand il fait un appel dans le centre que Zaïre Emery le sert, ça transforme. Quand Hakimi fait Mhm. un appel dans le centre et que encore une fois Emery lui passe, ça transforme. C'est un peu sa spéciale Emery d'ailleurs. Il va nous faire ça Bah, tous les matchs. bah, il s'est dit, il y a plus Verratti, il faut bien que quelqu'un le fasse. Allez, hein. Non, non, mais donc c'est cool, mais parfois ça manque de propositions, c'est trop statique, on attend un peu et on devrait avoir des joueurs un peu remuants qui justement qui viennent perturber un peu la défense adverse. Et là, en fait, en attendant comme des plots, bah, les mecs d'en face ils se positionnent et puis ils ont plus grand chose à faire. Donc voilà, non, non, je trouve quand je dis qu'on a eu la maîtrise, c'est que j'ai pas eu le sentiment, franchement, une seconde, enfin une seule fois dans le match qu'on a été dans un grand danger. On se prend un but un peu à la con parce que bah voilà, le but il est bien mis, grand centre, le mec au deuxième Mhm. poteau qui la met, on n'avait personne vraiment dessus, de Donnarumma il peut pas faire grand chose. Bon ça, ok, mais sinon j'ai pas eu en gros de haut le cœur pendant tout le match où parfois tu dis oh putain on va se prendre ouf, et voilà. Et puis moi j'ai un très bon pote à qui je passe le bonjour, Dorian du coup qui est du stade, qui lui est de Rennes, stade Rennais etc, donc on a pas mal Mhm. discuté ensemble. Il disait on fait rien, il dit on tire pas, on fait rien, on bouge pas, etc. Donc, C'est marrant. c'est qu'on. Non, il Bah, y a quand même voilà, en tout 14 cas, lui. tirs, tu vois. Je trouve il y a quelques arrêts de Norma qui sont vraiment beaux en première mi-temps. On les a Ouais, un peu mais oubliés, mais tu vois, Non, je non, trouve. ouais, mais moi, j'ai pas eu un moment le sentiment d'avoir été très inquiété par le. Alors, Quand j'ai vu qu'il y avait eu ouais, le vas-y. 2-1, qu'ils ont mis un but, Mhm. je me suis dit, on risque de se refaire dépasser comme l'année dernière où quand on menait 2-0, on arrivait quand même à faire un 2-2 à la fin parce qu'on perdait pied. Mais cette fois-ci, je trouve qu'on n'a pas perdu pied, qu'on a tenu quand même le rôle et que en fait, il n'y a pas eu de différence de mentalité ou en tout cas de façon de jouer avant le but ou après le but. Et ça, déjà, c'est rassurant. Oui, il y a une grande progression par rapport aux années passées, c'est que quand le PSG était moins bon, et même Luis Enrique a dit, tu vois, en début de match, c'est Rennes qui domine, mais on n'est pas dans un PSG qui fait que prendre l'eau. Je vois bien le sentiment dont tu parles, qu'on a Mm. vécu, notamment Pochettino Ouais. Galtier, là, sur les dernières saisons, où on se dit, il y a rien qui va, on va juste prendre des buts, on est juste à attendre, tu sais, que les Ah. vagues passent, avoir des centres en boucle. On n'en est pas jusque-là. Mais le PSG a pas, vraiment pour moi, il domine pas la première mi-temps, pas un peu la fin. À chaque fois, en fait, je trouve que le début de mi-temps est pour Rennes et petit à petit on se reprend. Mais là où je suis d'accord, haute progression, c'est vrai que quand on prend le but, bah, par habitude, hein, je pense qu'on est beaucoup à cette dit, ça, il y a encore se faire remonter, voire on va perdre le match, ils vont perdre le fil, on va faire n'importe quoi. Non, au contraire, t'as une super réponse. Le but, c'est 2 minutes après, je crois, un truc comme ça. Et après, le PSG, il déroule. Sauf qu'il finit pas les actions. Ça, c'est le défaut qui revient souvent. Et cette saison, on n'arrête pas d'en parler, l'inefficacité qui est folle, les actions gâchées. C'est un festival hein, de louper. Bien sûr, on a tous en tête celui de Mbappé qui est fou parce qu'il fait le plus dur. À la début de son action, bah, c'est dur parce qu'il faut dribbler le défenseur, après il dribble le gardien. Et après, voilà, pour moi, on est dans la période un peu nos attaquants manquent de confiance. Il a le temps, tu sais, il a tout le temps de s'arrêter, de regarder et tout, mais il veut tirer vite. Peut-être qu'on lui parle pas, peut-être qu'il sait pas, peut-être que dans sa tête, tu vois, normalement, Mbappé, bon, on n'aime pas certaines choses, certes, mais cette action, il la met, il les a mis 40 fois. Mais là, il va un petit peu vite, la balle est rebondie, il tape vers le haut. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Et dans les dernières actions, moi, il y a un Kimi, je crois, c'est un sac contre deux, il finit en tirant. Enfin, il nous manque ce côté super tueur, parce que le match, une fois qu'on a mis le 3-1 et que Rennes est perdu, on doit le finir à 4, 5, même 6, hein. Franchement, les actions à la fin, c'est impressionnant. C'était quasiment que ça. C'était un attaque-défense presque trop facile. Voilà, pour moi, c'est les gros défauts. Et défensivement, moi, ce qui me chafouine, chagrine, et je suis encore d'accord avec mon cher Space Panda, je trouve le PSG moins dominateur, moins fort collectivement que ce qu'on a vu tu sais, contre Lens, Marseille, Dortmund. C'est des matchs où je me suis dit, waouh, là, il y a une force, il y a un truc qui dégage, il y a une Il y a de énergie à la perte de l'intensité, ouais. balle. Ouais, tu sais, là, j'ai pas vu le pressing à la perte de balle de Luis Enrique qu'on a vu sur plein de matchs, enfin, sur pas mal de matchs, même dans les matchs moins bons.
je trouve qu'il y avait ce pressing. Après, il marchait pas, il y avait plein de timing. Là, j'ai l'impression que bah ça s'est un peu oublié. Quand Rennes récupérait la balle, il sortait et je voyais pas, tu sais, les trois quatre joueurs qui foncent dessus, la grosse intensité. J'ai trouvé Mm, bizarre ce match. En fait, il est pas mauvais. Et je trouve le 3-1, mm. je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font, ouais, super, on a rejoint le 4-3-3, c'était génial. Et en fait, ouais, bof. Tu vois, moi, j'ai un bof de ce match. Bah, on n'a pas vraiment joué en 4-3-3, c'est la compo de départ. Oui, mais tu sais, Et en j'ai vu fait, qu'il y a plein de gens pour qui c'est trop compliqué. Voilà, ils leur font un schéma de départ, ils voient qu'il y a Vitinha, c'est un 4-3-3, super, mais tu l'as dit au début, on a joué en 4-2-4, 3, quelque chose. C'est Lucien mm, Riquet, ça bouge tout le temps. ouais. Ouais, mais après, malgré ça, si tu veux, dans la compo, tu as quand même un milieu qui fait aussi les efforts défensifs. Hmm. Et en fait, même si l'animation, elle bouge tout le temps et qu'en fait, quand tu as un joueur qui vient, il replace l'autre, machin, etc., c'est ce qu'on se disait dans les matchs précédents où on avait, alors, soit fait égalité, match nul, soit on avait gagné. Mais en fait, c'est ces matchs-là où on s'en sort. Et les matchs où on a pris l'eau, où on a perdu, etc., c'est parce que on s'est entêté avec un milieu à deux. Et le problématique, encore une fois, c'est quand on a quatre qui sont devant et qui reviennent pas. Et que le mec qui revient le plus, c'est ton numéro 9. Tu vois ce que je veux dire? Donc à Hmm. partir de ce moment-là, ça devient déjà Et je trouve compliqué. que Mbappé et Donc Dembélé ont encore pas défendu, hein. ouais, après, Mbappé, moi, je lui tire pas dessus parce que malgré le fait qu'il n'ait pas marqué et qu'il a loupé, pour moi, il a loupé deux grosses Hmm. occasions que normalement il met. C'est-à-dire que quand on lui fait un centre et qu'il a mis en une touche, qu'elle passe Oui, à je sais oui. pas combien de mètres du. Normalement, ça, il est censé au moins la cadrer. Là, c'est vraiment ok, enfin, franchement, aucune application. Et puis sur l'autre où le but était grand ouvert, bah écoute, voilà. Malgré ça, il a fait, je trouve, un bon match où il a été très généreux, où on lui Hmm. reproche toujours de garder les ballons pour lui, de pester sur les gens quand on lui fait pas la passe alors qu'il aurait pu la mettre. Bon, ça s'est passé dans ce match-là, mais comme c'est son meilleur pote, il lui a rien dit. Je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été plus compliqué. Mais il a quand même fait un bon match où il a distribué, il a cherché, il a été un peu au cœur du jeu, il a été généreux, il a beaucoup cherché les autres. Hmm. Les Ouais, autres ouais. joueurs. Et en fait, je me demande clairement s'il n'est pas diminué de par sa blessure à la cheville et qu'il sait pas, il commence pas à se dire, écoute, tant que je suis pas en forme ou à 100%, je vais faire jouer les autres. Et je vais réadapter un peu mon jeu. Voilà, au lieu de m'entêter avec des dribbles à la con ou à vouloir partir tête baissée, machin, bah en fait, je suis pas capable de le faire ou pas comme j'aimerais le faire. Donc je vais essayer de diversifier un petit peu mon jeu. Et Mbappé, faut se dire la vérité, hein, c'est que dans 3 ans, il courra plus comme il courait il y a 2 ans, ou même je me demande même s'il commence pas peut-être à baisser plus de régime parce qu'il a aussi pris du muscle, Hmm. il est un peu plus imposant. Je vais vous faire une aparté, mais moi je fais beaucoup de skate, j'en ai fait en compète quand j'étais plus jeune. Je ne saute plus de la même façon. Je fais 90 kilos aujourd'hui. Alors c'est pas du grand, hein, mais je fais 90 kilos. Je ne saute pas pareil, je ne fais pas les mêmes tricks, les mêmes trucs que quand j'en faisais 60, 65, 70 où j'étais plus léger, je pouvais monter plus haut, je Hmm. pouvais aller plus vite. Aujourd'hui, je saute, C'est autre voilà. Et chose. donc Mbappé, non mais, ouais, non, mais Ouais, ouais, quand ouais. tu as plus de muscles, ça veut dire d'une certaine manière que tu es aussi plus lourd. Donc, tu n'as plus la même agilité ou la même explosivité. Nuno Mendes, tu lui donnes 15 kilos de muscle en plus. Je ne sais pas s'il aura la même explosivité qu'il peut avoir aujourd'hui. C'est factuel. Tant que les 15% C'est de sont pas l'anatomie. blessés, si tu veux. Non, non, mais c'est ça. Pardon, Nuno Mendes, je t'adore, mais bon. Non, mais pour Mais Mbappé, voilà. Et pour donc, en revenir fait, sur Mbappé, j'enchaîne comme ça. Parce que je voulais faire, ouais, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs matchs dans la façon dont il a joué avec la balle. J'ai aimé, tu l'as dit, qu'il fasse pas des dribbles à 1 contre 3 pour rien, alors qu'il a fait des passes. Il peut finir le match à une ou deux passes décisives si les autres sont un peu plus précis. Je crois qu'il a, j'ai vu les stats, c'est Arthur qui a fait l'article, quelque chose comme 4 ou 5 passes clés. Donc c'est des passes qui sont considérées comme créant une grosse occasion pouvant amener un but. Ça, j'ai aimé. Et son match, t'ajoutes l'efficacité qu'il a normalement en étant en confiance en à 100%. On va dire qu'il finit avec ses passes clés, peut-être des passes décisives, un ou deux buts. Et franchement, c'est un joli match offensivement avec la balle. Ce qui me gêne, et c'est pour ça que j'ai lui et Dembélé, je trouve que tous les deux, tu vois, on a pu le presser en début de saison, même si Mbappé défendait pas énormément, quand on perdait la balle, au moins il se déplaçait vers un joueur proche, il se déplaçait vers la balle, il gênait un minimum. Là, je trouve qu'il marche. Dembélé aussi, alors que je trouve qu'il y a beaucoup de matchs où il a défendu. Là, il a beaucoup marché, et ça fait qu'en première mi-temps, je trouve que c'était trop simple pour Rennes. Je trouvais le latéral gauche, il montait un peu, il était tout seul, il était tranquille, et Hakimi, il a un peu eu du mal forcément à 2 contre 1. D'ailleurs, je l'en veux pas, et il fait un super match à côté, mais tu sais, c'est ce qui m'a, il me manque ce petit état d'esprit collectif qui fera la différence en Ligue des Champions pour aller gagner les titres, pour aller gagner les matchs qu'on espère. Alors peut-être que ça revient, peut-être que c'est de la fatigue, hein, Mbappé a un peu diminué. Dembélé, peut-être que ça te relancera. Moi, j'étais super surpris qu'il soit titulaire. On avait tous mis Barcola, éventuellement Kolo Muani, mais Dembélé, il a dû jouer tous les matchs titulaires depuis qu'il est arrivé, quasiment à peu près, hein, peut-être à un près.
Et je trouve ça fou qu'il soit pas sorti. Tu vois, je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas plus de rotation là-dessus. En plus, bah, Barcola, il met une belle énergie. Mais Dembélé, même s'il fait pas un mauvais match, hein, il y a une passe décisive, voilà. Mais défensivement, alors soit il avait plus envie, c'est gênant, soit il est fatigué, c'est bizarre qu'il joue. Mais ouais, moi ça reste mais mon petit souci, je trouve qu'on était trop fragile. Ça m'a trop rappelé les images des années dernières où il y a des attaquants qui défendent pas, puis l'adversaire il monte tranquille. Alors que c'est pas ça qu'on nous a vendu, c'est pas ça qu'on a vu sur les premiers matchs. Et donc oui, je suis peut-être devenu exigeant avec le PSG, mais j'aimerais bien qu'ils défendent pas à 7 ou 8. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on nous a vendu. À part 50 millions, je ne sais pas ce qu'on nous a vendu avec Dembélé. Il faut arrêter. Je ne sais pas ce que les gens trouvent à Dembélé. Il ne sait pas parce qu'il fait. Déjà, il joue allez, 30% des matchs. Et en plus, Ah, ça fait 5 ans que. Non, pour mais l'instant, il ça joue les fait. 100%. Ouais, ça Ouais. tient. Mais en fait, moi, je sais pas pourquoi on est parti. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi on est parti le Oui, oui, chercher. on sait Mais tous. pour moi, c'est pas la bonne pioche. Et Mm. on va encore chercher. Attends, 50 millions, un mec où tu sais pas s'il va jouer la moitié de l'année, où le mec, il ne met pas de but, il ne met pas de passe décisif depuis les 5 dernières années. Ah, là, il a Euh, fait des passes. et non, mais oui, enfin, Mm. très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, moi, je vois pas ce qu'on fait avec qu'on en fasse des tonnes avec Neymar. Je veux bien. Parce que c'est un mec, voilà, quand il est à son prime ou qu'il est chaud, il est injouable, il passe, et puis les dribbles, il est réussi. Dembélé, Mm. je n'ai rien vu, à part deux, trois fentes de frappe sur les côtés. Allez, je la repasse avec Kiwi derrière, un ou deux doublements. J'ai rien vu. Je sais pas, même Noah Lemina, pendant la préparation, il était plus dangereux que lui, tu vois ce que je veux dire. Donc, au bout d'un moment, c'est lui peut-être qu'il fallait garder, faire des économies de 50 millions, les mettre sur un milieu de terrain, tu vois, Mm, mm, voilà, qui a j'envoie. le mérite d'être titulaire et un cadre, effectivement. Voilà. Donc Dembélé, moi, désolé, mais à part des centres pourris, à part des feintes de frappe à la con pour la repasser en arrière, ou à part essayer de crocheter, il se la fait prendre dans les pieds, je n'ai rien vu. Je ne Moi, je trouve vois ça rien. bizarre Et que c'est Barcola pas. joue pas plus. Et, bah, écoute, après Barcola, pour une fois, je l'ai trouvé pas dinguissime. Oui, il apporte de l'énergie, mais je l'ai pas trouvé aussi tranchant que d'habitude. D'habitude, là, il a tenté, il a fait des petites feintes, Mm. machin, mais il a repassé derrière. Il a jamais trop essayé de passer comme d'habitude. Il essaye, quoi. D'habitude, il essaye de passer, il passe même. Mais là, je l'ai trouvé plus timide, un petit peu sur cette rencontre. Donc, voilà. Et puis Barcola, il loupe aussi un but qu'il peut pas forcément louper. Et tu vois, ces buts qu'on peut pas louper, il y en a deux d'Mbappé, il y en a un de Barcola, il y en a un d'Hakimi et il y en a un de Gonzalo Ramos. T'imagines, c'est-à-dire que, allez, vas-y, on va dire qu'on en prend même 50% qui aurait pu rentrer, c'est-à-dire que le score, il aurait dû être à 5-1, tu vois. Et si Ouais, on un jour, faudra affronte, que le PSG soit efficace. et ça, c'est ça qui m'en fout, c'est ce manque d'efficacité. Et c'est pas que cette année, c'est l'année dernière, c'est pareil, il y a 2 ans, c'était pareil, on ne sait pas tuer des matchs. Et en fait, c'est à chaque fois que je reviens avec ça, on devrait être un Bayern Munich. C'est-à-dire que on s'en fout de te mettre 12-1, on va te les mettre les 12-1, tu vois, quoi. Mais maintenant, il faut y aller. Et là, au lieu de se dire, on a 2 buts d'écart, il reste 20 minutes, joue là comme Beckham, vas-y, tu vois, tu la frappes, tu y Ouais. vas, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je suis Ouais. quand même pas déçu, mais en fait, hier, j'ai pas éteint la télé en me disant, oh, quelle victoire, quoi, tu vois, quoi. Ouais, ouais, c'est le même sentiment. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver trop négatif parce qu'il y a la victoire. Rennes, c'est pas une mauvaise équipe, hein. Ils étaient sixième avant le match. Là, j'ai pas refait gaffe à leur classement, mais et il y a des bonnes choses. J'ai bien aimé Vitinha, Zaïre Emery, pour parler un peu de positif. Bah, Zaïre Emery, bon, c'est l'amour, c'est le plaisir. Si en plus, tu sais, je trouvais que ce qui lui manquait, parce qu'il était fort en récupération, dans l'accélération et tout, il faisait des trucs sympas, mais il lui manquait, tu sais, les petits moments fins, techniques, ces petites passes décisives, machin. Bon, s'il commence à faire ça, là, il a que 17 ans, bon, c'est une folie, ce joueur. Voilà, je sais, on va me dire, on s'enflamme trop, c'est un titi. Non, mais au bout d'un moment, qu'il soit Titi, pas Titi, tu le vois jouer, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a du talent, Hmm. il va être avec les espoirs. Je pense franchement, je serais pas hyper surpris qu'il soit à l'Euro. Tu vois, peut-être pas comme titulaire, parce qu'il y a des Hmm. super joueurs en équipe de France, mais qu'il soit remplaçant à l'Euro l'été prochain. Pour moi, c'est une vraie possibilité. Ça peut aller assez vite. Voilà, c'est le joueur que j'adore. Vitinha, je trouve qu'il mérite de jouer plus. Donnarumma, il fait son match, clairement, même jeu au pied. Alors, des fois, ça fait un petit peu peur, mais c'est le style qui est demandé. Donc, tu vois, il y a du positif, mais comme toi, ouais, à la fin, je me suis dit, ouais, c'est gagné, je le redis ici, ouais, ouais, j'attends de voir si on va retrouver le pressing, si on va retrouver un peu plus de concurrence. J'attends de revoir Lee aussi, évidemment, PSG, vous le savez, je l'adore, c'est mon amour, c'est le meilleur. Mais voilà, moi, je finirai là-dessus, j'ai pas beaucoup plus à dire, je te laisse répondre à tout ça, évidemment, mais un, un, ouais, on est sur le podium, ça fait du bien pour la trêve. Ils ont gagné, on évacue un petit peu la Ligue des Champions, mais je demande à voir la suite, tu vois, je suis moins de m'enflammer comme après Dortmund ou Marseille, je me disais, ah ouais, on est sur le lancer, là, je Hmm. verrai.
Déjà, il faut pas s'enflammer parce que de toute façon, c'est toujours pareil. Jamais. Quand on gagne, c'est super. Quand on gagne pas, on est les plus nuls. Ah ben là, tu Emery, vois, on gagne, c'est pas super, c'est bof. enfin, mais enfin. Mais Ouais. Emery, non, non, Emery, c'est un des meilleurs jeunes milieux, voire des meilleurs jeunes d'Europe aujourd'hui. Je ne connais pas une seule équipe qui refuserait de le prendre avec lui. Le mec qui vient d'arriver dans les Bleus Espoirs, il est déjà capitaine. Thierry Henry fait des éloges pas possibles de lui. Et Deschamps aussi. même Didier Deschamps, effectivement, ce Mhm. que j'allais dire, Didier Deschamps dit que c'est pas impossible qu'on le voit prochainement. Il a 17 ans. Il met tout le monde d'accord. Moi, je l'ai pas trop vu Emery dans ce match-là, en tout cas moins qu'à l'habitude. Mais après, il n'a pas été mauvais, il n'a pas fait de conneries non plus. Et moi, j'ai trouvé tout le PSG sérieux. Il n'y a pas eu un joueur qui a été extrêmement bon, et il n'y en a pas eu un qui a été extrêmement bas. Donc, au moins, on voit un PSG homogène. Mais là, Mhm. ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est on doit tuer les matchs, on fait plus peur aux gens. En fait, on doit être l'ogre de la Ligue 1, on doit être et on doit faire trembler l'Europe. Et aujourd'hui, bah, on est les petits minés où on est une équipe qui est prenable. Et même en fait, si tu veux, quand on tue des matchs, et si on en fait 5, 6, 7 où on tue des matchs, où on met 7 matchs, où on met des 4-5-0 parce qu'il y avait la Mhm. place de mettre 4-5-0, on va commencer à mettre le doute chez les autres. Aujourd'hui, les autres, ils arrivent en se disant, on va leur, tu C'est sais quoi, le faisable. PSG, on leur met de la pression. C'est-à-dire, on va leur courir dessus, et en leur courant dessus, ils vont plus savoir comment réagir. Et en fait, quand on nous court pas dessus, on gère les matchs. Et dès qu'on commence à nous courir dessus, on ne sait plus faire. Real Madrid, on avait pareil, on avait des bons trucs. Dès qu'on a commencé à nous courir dessus, on savait plus comment faire. Newcastle nous court dessus, on ne sait plus comment faire. Voilà. Et là, en fait, hier, moi, quand j'ai vu le non-pressing de Rennes, je me suis dit, bah, c'est pas impossible, en fait. Ils nous courent pas dessus, ils nous mettent pas la pression. Ils ont l'air Mhm. de bien, tu vois, de bien bouger, de bien Oui, bloquer, de bien cadre. truc. Mais voilà. Donc, à Mhm. partir du moment où on n'a pas de pressing en face, on a la place. Je souligne une belle entrée de Ruiz aussi, qui a été sérieux dans dans le repli défensif et dans sa qualité de passe. Dès qu'il fait des passes, des trucs, je trouve qu'il a une élégance incroyable. J'adore ce joueur et j'espère qu'il va continuer à faire de belles choses. Mhm. Et en fait, aussi un petit coup de gueule que j'aimerais passer, j'ai beaucoup vu critiquer, qu'on a critiqué Gonzalo Ramos et notamment les mecs, les commentateurs qui disaient c'est pas la soirée de Gonzalo Ramos. Comment ça, c'est pas la soirée de Gonzalo Ramos. Il a fait des très très bonnes conduites de balle, il a une très bonne conservation de balle. Il a Il a eu une défendu. occasion où s'il la tape direct, son but, tout le monde lui tombe dessus, mais s'il la tape direct, on lui dit, mais il avait le temps de contrôler, de mieux la mettre. Et là, il prend le temps de bien la contrôler, de remettre sur un pied, tu vois, de faire un Il y truc. a presque Et but, hein. ouais, il l'a rentré, celle-ci, tout le monde dit, mais c'est un génie, c'est un vrai numéro 9, il a dribblé la défense, il l'a mis sur son mauvais pied, etc. Donc, je déteste ça. Donc, et c'est pas parce que lui, il sort, déjà, c'était déjà prévu qu'il sorte, hein, et qu'après, c'est Kolo Muani qui rentre, et à peine il rentre, il met un but, alors que Kolo Muani, il y a encore quelques jours, c'était la pire merde d'Europe, et c'était un sale joueur, et qui a pris 2 ou 1 sur, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, calmons-nous, on a la chance d'avoir 2 super attaquants en pointe. Pour le moment, il n'y en a aucun qui se dégage l'un de l'autre. Ils ont chacun leur qualité. Mais effectivement, la Colombonie, j'ai aussi vu un bon match où des beaux appels. Ouais, il est Il bien a bien rentré. joué, il prenait le temps. Mhm. Très belle rentrée. Et en fait, c'est super. Et en fait, c'est ça, le PSG qu'on attend. C'est-à-dire que tu fais sortir un Dembélé, tu mets un Barcola. Tu fais sortir un Gonzalo Ramos, tu mets un Colomboigny. Tu fais sortir, je sais pas, un Emery ou un Vitinha, tu mets un Kangingli. Et c'est là où ça va commencer à être intéressant. Et puis, on va commencer à avoir du beau jeu et on va s'éclater un petit peu. Mhm. Donc, malgré cette Vivement le soirée où retour moi de j'ai Lee. Ouais. été. Ouais, ouais. Mais après, il faut voir aussi. C'est-à-dire que chez nous, Non, je suis on l'a pas amoureux, laisse vu. tomber. Non, Je mais serai moi jamais aussi. objectif. Il est Non, trop mais beau. moi aussi. Mais Ouais. ok, chez nous, il avait fait 12 super minutes lors de la préparation. On l'a pas revu depuis ou quasiment pas. Il est Mhm. parti, il a gagné les Jeux d'Asie. Donc, ok, ça veut dire enfin, il a quand même joué au moins 60 minutes par match, donc il a été bon. J'ai vu 2, 3 vidéos de lui. J'ai pas regardé les Mhm. matchs, hein, désolé. Mais Non. où il fait des beaux dribbles, des belles choses. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer aussi au PSG. Voilà. Ah, Donc, je trouve qu'il après, s'adapte, hein. C'est vrai que nous, on l'a pas vu depuis on l'a pas début vu. Bah septembre. On l'a non. pas vu. Ah, Bah et là, non. il va rejouer avec la Donc, Corée, du coup, pendant la trêve. Il reviendra après. Donc, ouais, très bien. mais c'est vrai qu'on a des options en attaque. Non, mais le match Carlos fraîche, faut le dire pendant Soler 40 ans. Carlos On Soler qui l'a a fait une revu. super entrée. T'as vu Carlos Soler qui a fait une super entrée? Oh, ouais, bon, là, t'exagères. Là, t'exagères. Ah non. Mais tu vois, Et Gonzalo Mukele, Ramos, attends, bon. je reviens Ouais. juste Gonzalo Ramos aussi sur son but qu'il met pas. Mais après, c'est sur sa relance qu'on se prend le but aussi qu'on se prend le but de Ouais. Rennes. Ce qui est vrai, c'est sur ce début d'action.
Mais on ne doit pas lui tomber dessus non plus. C'est pas parce qu'il fait une mauvaise relance que forcément c'est toute sa faute, etc. Donc Mais qu'on dise c'est pas sa soirée, faut arrêter. Comme s'il avait mis 3 CSC. C'est pas Maguire le mec non plus, quoi. Faut arrêter. non, Et moi, en plus, c'est le seul attaquant que tu vois dans la zone défensive. Et on va lui tomber dessus. Oh, il faut arrêter. et je me permets, bon, je sais que Je personne pars. regarde, ça m'a Au ça m'a revoir. tellement déprimé à l'époque déjà d'Icardi, quand Vitinha se retrouve tout seul sur son but sur le côté, bah il y a des appels de Mbappé et Ramos dans l'axe, donc il est utile même sans toucher la balle. Sur le but de Hakimi, et normalement c'est l'analyse pour demain, qui est dans l'axe et occupe la défense? Bah Ramos et Mbappé, donc pensez à regarder les appels, il n'y a pas que les joueurs qui touchent la balle qui comptent. Après Ramos, oui, c'est pas son meilleur match, ça passe, bon bah sur le but, oui, bah c'est raté, c'est comme ça. Ce qu'il faut arrêter de confondre, c'est mauvais match et mauvais joueur dans l'ensemble, tout comme faut arrêter de confondre un super match et un super joueur dans l'ensemble. C'est, Ouais. voilà, faut prendre du temps, il y a une saison, il y a une carrière, il y a machin. Ramos, il a 22 ans, il a des qualités, il a mis des buts. Et là, ouais, je trouve sur une action, les gens lui ont tombé dessus, alors que c'est pas non plus raté, la balle est à 3 mètres de la... C'est pas une Choupo-Moting. Pardon, Choupo-Moting, je t'adore, mais Choupo-Moting contre Strasbourg, tu sais, c'est marquant. C'est un raté Mm. assez fou. Là, bon, en plus, ça passe même pas loin après. Voilà, mais je suis d'accord avec toi, parce que depuis il y a eu des trucs, j'aimerais retrouver un PSG tueur qui fait peur avec des conférences de presse où l'adversaire dit juste, bon, on va essayer de pas prendre une valise, où je vois, Mm. j'ai l'image d'un PSG Lille, je peux pas donner la saison exactement, mais pour moi, il y avait du Lavezzi, tout ça sur le terrain, un PSG Lille, je crois que c'est un lob, ça devait faire 4-0, un truc comme ça, et t'as juste le gardien, tu sais, qui lève les bras en mode, vas-y. Tu Oui. sais, c'était l'adversaire, ou de voir les attaquants en pressing qui s'arrêtaient, ça arrivait, ça des fois contre Mota, Verratti, tu sais, ils faisaient le pressing, et puis à un moment, ils s'arrêtaient, ils levaient les bras, genre, vas-y, ça sert à rien, ils sont trop forts pour nous. Mm. C'est ce sentiment que je vois plus au parc. Les gens, ils y croient trop. Genre, après, Mais, c'est bien qu'il y ait des mais adversaires et tout, mais ouais, mais ouais. si, regarde, si on met 600 hier, par exemple, contre Rennes, chez qui je crois on n'avait pas gagné Depuis là-bas depuis 2018? 5 ans. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Donc depuis 5 ans, je peux te dire que les prochains qu'on va prendre, je vais pas regarder qui c'était, là, mais dans 2 semaines, Strasbourg, au parc. Strasbourg. Ben, ils vont avoir une autre truc. Là, 3-1, ils se disent, bon, ok, il y avait de la place pour, mais ils l'ont pas fait. Donc on peut y arriver 3-1, aussi. Rennes a tiré, je leur dis, 14 fois quand même, je trouve ça vraiment Ouais. beaucoup. Paris a manqué, Ouais, Mbappé, mais il est pas en pleine con. Ils vont, bon, en plus, ce sera match tirer 14 l'après-trêve fois, avant Ligue des Champions. ça fait pas prendre les 3 points. Donc, tu vois, même nous, si on avait Non, tiré non. 30 fois contre Newcastle, ça ne fait pas non plus gagner le match à la fin. Non, J'extrapole mais un peu, mais et j'ai vu chez certains qu'on avait eu un super équilibre, pas d'occasion concédée. Je trouve que, ouais, encore une fois, moi, j'ai donné vraiment en tête plusieurs arrêts qui sont quand même assez hum, jolis. Donc, voilà. Bon, on va pas repartir. On est revenu au début de son duel, c'est qu'on a dû faire le tour. Donc voilà. Une victoire, c'est bien. En plus, on part en trêve. Comme ça, Paris a pris les 3 points. Ça aurait été un début de mini-crise si on n'avait pas gagné. Je connais les médias, les supporters, ça va toujours trop vite. Paris est sur le podium, il était temps, faudra prendre la première place un de ces jours, mais attention à l'AS Monaco hein, qui va pas se laisser faire. On n'est pas loin, mais Monaco, belle équipe. En tout cas, je sais pas quand est-ce qu'on les affronte, mais ça sera sans doute super intéressant. En tout cas, nous voilà, pour ce débrief, on va dire, je le dis, sentiment, on a gagné, et bof, mais il y a des bonnes choses, mais c'est pas parfait. Voilà, pour résumer tout ça, donc vous, bah, dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous trouvez qu'on est trop dur, pas assez dur, très dangereuse cette phrase, pardon. Et je suis sûr pour aujourd'hui. Merci à John d'être venu après cette victoire mi-figue mi-raisin. Encore une fois, j'aime bien cette expression, je la trouve très mignonne parce que j'aime les fruits. Ouais. Merci John. ben merci. Non, mais merci. Et puis, juste 2 choses. C'est qu'on est sur le podium, très bien. Ouais, ben, je termine dessus. Mais à 2 points du Non, non, moi je leader, suis donc on n'est pas non fatigué. plus 10 points derrière Ouais. ou 5 points derrière. Donc 2 points, c'est rien. Voilà. Tous les joueurs qui arrivent au PSG, déjà, ne sont pas bons la première année où il y a besoin d'avoir un peu d'adaptation. Donc, on ne peut pas leur tomber dessus directement maintenant. On a plusieurs exemples comme ça. Et, et puis oui, et puis la dernière, c'est que on est en reconstruction. Donc Oui. trouvez-moi des mecs qui sont arrivés en reconstruction, qui ont tout explosé tout de suite et qu'ils ont perduré dans le temps. Et moi, cette année, je n'attends rien du PSG. Prenons le temps pour une fois, parce qu'on ne le fait jamais. Prenons le temps de bien se reconstruire. Si Hmm. on se fait niquer en Ligue des Champions, qu'on n'est pas premier cette année, etc., c'est pas grave. Mais voilà, demande à Arteta, demande à Guardiola, s'ils ont tout remporté les premières années, tout de suite maintenant. Voilà, wait and see. Ouais. Voyons du Soyons beau patients. football enfin. Voilà. Exactement. Et Voilà. on arrête de c'est tout noir ou c'est tout blanc. Dédicace à Arthur, il a raison. On peut être dans le gris, il n'y a pas de souci. Voilà. Un peu de Merci à vous nuance, d'avoir été. ça fait. Merci à toi, Nico. Merci à toi. Ouais, même si on a vu que sur la fin, j'étais en train de, je sais pas ce qui m'a pris, je suis fatigué. Désolé, désolé à tous. Je me reprendrai pour les prochaines fois. En tout cas, bah, merci de nous suivre. Ça fait plaisir. On se retrouve très vite. J'essaie de faire cette analyse pour demain. On va voir ce qu'on fait exactement pour cette rêve. Peut-être enfin la vidéo des 7000 abonnés maintenant qu'on arrive pas trop loin des 8000. Désolé encore une fois. En tout cas, on vous aime. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.
Ah ouais, j'ai craqué.